Bonjour à tous, c'est Grégory. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une sensation que j'ai eue quand j'ai commencé à faire ces vidéos. Pour la petite histoire, je me suis mis à YouTube parce que je voulais gagner du temps. Écrire un article sur mon site, ça me prenait plus de la moitié de ma journée entre trouver l'idée et corriger mes fautes et essayer d'avoir un niveau équivalent à ceux qui font ça toute la journée sur Internet, des rédacteurs. Je me suis dit je vais arrêter ce site internet parce que je faisais ça pendant ma coupure et j'étais crevé, ou je faisais ça le week-end et maintenant je peux plus le faire. Donc je me suis dit je vais faire des vidéos et je vais aller beaucoup plus vite, je vais être beaucoup plus productif, je vais donner beaucoup plus d'informations à mon audience. Et le problème, c'est que c'est beaucoup plus dur de faire des vidéos. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas, même si la structure est claire et établie et que je prépare mes vidéos sur un papier, ensuite la liaison entre son esprit et sa bouche, directement, sans latence, c'est très difficile à faire. Et parfois, en fait, je fais le rapprochement avec la restauration, c'est parce que parfois j'ai eu exactement cette sensation quand j'ai ouvert mon premier restaurant. J'avais une sensation de bien connaître mon sujet théoriquement, mais dans la pratique, me noyer dans un verre d'eau sur chaque petite problématique que je pouvais me rencontrer. Et comme je vous l'ai dit, j'ai commencé pour ceux qui me suivent sur restaurateur, j'ai commencé le métier par un échec. J'ai fermé mon premier restaurant au bout d'1 an et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre mon erreur, qui était toute simple en fait. Et comme je vous l'ai dit, c'est que je me projetais trop dans une évidence. Les années sont passées et après ce premier échec, je me suis fixé des règles qui ont changé ma vie. Ces règles m'ont permis de jamais rien abandonner, quels que soient mes projets, quelles que soient les problématiques que je rencontre. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous les dévoiler, voilà, maintenant. La première règle, qui est la base de toutes les autres, qui peut paraître même comme une évidence, c'est la motivation. Même si votre restaurant fonctionne mal, retrouvez votre motivation. Je vois plein de collègues à moi ou d'amis à moi, quand ça va pas, ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. Soit ils viennent pas, soit ils sont pas rasés, soit ils s'habillent pas correctement, soit ils restent au bureau, soit ils picolent. Enfin, voilà. Mais quelqu'un qui n'est pas motivé ne peut pas trouver de solution à un problème. C'est impossible. Pourquoi? C'est simple. Parce que résoudre un problème représente un effort. Et la motivation est le carburant de l'effort. Donc la première chose à faire, c'est de redéfinir ses valeurs. Voilà, les valeurs qui vous animent et vous rappeler ce qui est important pour vous. Moi, par exemple, je fais un retour en arrière et je me remémore pourquoi j'ai ouvert ce restaurant, pourquoi j'ai voulu faire ça. Par passion, pour gagner de l'argent, peu importe la raison, le carburant en fait se trouve là. Une deuxième règle que j'ai mis des années à comprendre, c'est de choisir son entourage. Ça, c'est vraiment négligé par certains restaurateur. J'en ai même qui me disent moi je suis pas restaurateur, je suis nounou, je suis conseiller conjugal. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on retrouve dans notre métier parce qu'on est en contact direct avec les gens, mais moi j'essaie d'être vraiment hermétique à tout ça, même si je laisse une brèche commerciale. Quand on est restaurateur, on court après le temps et certains individus ne méritent pas le vôtre. Ce temps, on peut l'utiliser pour résoudre un problème, on peut l'utiliser pour se motiver, on peut l'utiliser pour faire des choses pour soi. Comme moi par exemple qui m'en vais à 15h pile, je file, je rentre chez moi, je fais ma vidéo parce que ça me fait plaisir, c'est du temps pour moi parce que j'ai envie de discuter avec vous, j'ai envie de le faire. Ou mettre une nouvelle carte en place, ou même ou lire tout simplement. Mais ce temps-là, il est précieux, que ce soit avec des amis ou avec sa famille. Il ne faut pas le donner à des gens qu'ils ne méritent pas, tout simplement. Voilà, on a une vie spéciale restaurateur, les gens ne le comprennent pas souvent. Et j'ai éliminé certaines personnes et j'en ai fait entrer d'autres pour me bâtir une sphère d'influence, et j'ai souvent essayé de me trouver des mentors. Et ça, dès le départ. En fait, dès que je suis sorti de mon école hôtelière, j'habitais à côté de la rue Saint-Honoré, il y avait l'hôtel Coste et j'étais fan du travail des Coste et de Jean-Louis Coste. Et un jour, j'ai écrit tout un projet, j'ai fait tout un truc et j'ai pris carrément rendez-vous avec lui. Et je voulais qu'il fasse partie de mon quotidien, de ma sphère d'influence,
ma sphère de l'influence, c'était possible parce que je regardais ce qu'il faisait, je regardais son travail, mon quotidien. Bon, c'est quelqu'un qui est très sollicité, mais il m'a quand même accepté. J'ai pris ce rendez-vous et je lui ai proposé mon projet. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais c'était pas grave. C'était une expérience qui m'a motivé. J'en ai été voir d'autres comme Jean-Louis Coste et maintenant je suis ami avec certains qui sont pas Jean-Louis Coste, mais qui sont tout aussi forts dans la restauration. Et ces gens-là me motivent pour tout le reste de mon parcours et je vais de l'avant. Que ça soit dans le web, c'est pareil, hein, j'ai des amis à moi qui sont des pros d'internet et qui font des très très belles réussites. Je regarde ce qu'ils font, j'essaie de les fréquenter, j'élimine voilà, j'essaie de vraiment de donner toute mon attention à ceux qui vont de l'avant et qui sont dans la même dynamique que moi et avec qui j'ai un bon échange. Une autre règle que je me suis fixée un peu farfelue, je l'utilise uniquement quand j'arrive pas à trouver de solution à un ou plusieurs problèmes, juste avant le déclenchement de ma phase de démotivation, c'est de faire uniquement ce que j'aime dans le restaurant et de déléguer tout le reste, le temps de trouver la solution. Je vous dis ça pourquoi? Parce que si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous le ferez mal et vous allez vous le dire. Vous allez dire, bah tiens, je l'ai mal fait, c'est inévitable. Et la phase de démotivation arrive beaucoup plus vite. Par exemple, si ce que vous aimez c'est la cuisine, ben votre place est en cuisine jusqu'à que vous ayez trouvé la solution. Pourquoi? Parce que c'est dans le plaisir que vous allez trouver les bonnes solutions, tout simplement. Essayez de considérer vos pensées sur ce que vous voulez vraiment pour votre restaurant. Je vous parle de ça parce qu'il y a un principe auquel je crois dur comme fer, c'est celui de la loi d'attraction. Il y en a plein qui vous diront que c'est bidon. Mais faites le test un jour, essayez de vous garer dans Paris, dans une zone, enfin on ne peut pas se garer dans Paris, et vous dire dans cette rue, je suis sûr que je vais trouver une place. Il y a de fortes chances que vous allez trouver cette place, et à contrario, si vous vous dites, ici c'est mort, je ne trouverai pas de place, vous n'allez pas en trouver, c'est aussi applicable dans un service de restaurant, sur l'influence que vous pouvez avoir. Si vous vous dites, aujourd'hui il pleut, je vais avoir personne, il y a de fortes chances que vous ayez personne. Voilà, ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous vous plaignez de ce qui ne va pas, vous êtes tout simplement en train de créer encore plus de ce qui ne va pas. Et vice-versa. Aussi, ce qui est important, c'est d'avoir des objectifs. Il y a un vieil adage qui dit, si vous ne savez pas où vous allez, vous finirez ailleurs. Voilà, donc ne restez pas focalisé sur vos problématiques car vous oublierez totalement en fait vos objectifs. Résoudre un problème n'est pas un objectif en soi. Et enfin, ma dernière règle, c'est le slogan de la marque de sport Nike, Just Do It. N'attendez pas que quelque chose arrive par miracle pour agir. Même si vous êtes démotivé, ce n'est pas l'émotion qui déclenche l'action, mais l'inverse. Donc voilà, si vous avez envie de faire quelque chose, si vous pensez à une idée pour booster votre restaurant, vous le faites maintenant, un point c'est tout. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc pour ceux qui veulent venir me rejoindre, ça se passe sur restaurateur.com. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour louper aucune de mes vidéos ou de liker simplement ma page Facebook si vous préférez Facebook. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Ciao!